Voici l'homme, mon Rédempteur, qui m'a racheté. Son amour est incomparable. Oui, voici l'homme. Il a pardonné mes fautes, m'a rendu libre en lui. Oh, combien je suis heureux, je suis transformé. Voici l'homme, mon Rédempteur, qui m'a racheté. Son amour est incomparable. Oui, voici l'homme. Son amour est incomparable. Oui, voici l'homme. Oui, voici l'homme. Voici Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je ne vais pas vous demander si vous allez bien, la question vous a déjà été posée et j'ai entendu que vous allez très bien. Alors moi, je vais bien. Et je suis contente d'être parmi vous ce soir, de me retrouver en votre compagnie pour passer un moment formidable autour de la parole de Dieu. Cela fait déjà 3 jours que nous sommes ensemble, dimanche, lundi et aujourd'hui, mardi. J'espère que c'est clair pour vous. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à le signaler à l'accueil parce que je dois me mettre à votre niveau et chercher à vous amener à comprendre ce que je dis. Donc, si d'aventure vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à signaler que vous n'avez pas compris quelque chose. Demain soir, nous allons nous retrouver ici. Et jeudi, où serons-nous? À la maison. D'accord? Donc, nous ne serons pas ici jeudi soir, mais nous allons revenir vendredi soir. Et samedi matin, nous serons à nouveau ici. À partir de quelle heure, j'ai dit? 8h45. Et pour ceux qui exceptionnellement ne pourraient pas être là à 8h45, à quelle heure ils pourraient venir pour ne rien rater? 10h. 10h, pas et demi. J'ai dit 10h30? D'accord, 10h, d'accord? Donc, s'ils ne peuvent pas être là à 8h30, eh bien, ils sont attendus à 8h, à 10h, pardon, pour ce moment que nous allons vivre ensemble. Ce soir, mesdames et messieurs, toujours autour de notre grand thème, Voici l'homme, nous avons comme sujet un Dieu. Vous avez oublié. Alors, je vais l'afficher. Un Dieu fou, amoureux. Un Dieu fou, amoureux. Alors, avant de voir ce qu'il y a dans ce thème, nous voulons tout de même prendre le temps de prier. Est-ce que vous avez déposé vos sujets de prière dans la boîte? Oui, ça y est. Alors, pour plus de facilité, nous avons mis la boîte à l'entrée. Mais je vais demander à ceux qu'on emmène la boîte maintenant, parce que nous allons prier sur les sujets de la boîte. Il faut que la boîte soit à l'intérieur pour ce moment de prière. Et tous ceux qui ont déposé dans cette boîte leur sujet, je vous invite maintenant à prendre une position, celle qui vous convient le mieux, mais vraiment à vous tourner vers Dieu avec foi. Car la parole de Dieu déclare, celui qui demande à Dieu quelque chose, mais qui doute, ne peut avoir de la part du Seigneur. Donc, maintenant, ne doutez plus. C'est le moment de croire que Dieu est le Dieu de l'impossible, est le Dieu infini. Dieu est le Dieu qui peut tout. Nous l'avons encore vu hier soir. Et par conséquent, il peut répondre à vos prières.
Hier soir, nous avons dit il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, il peut très bien réparer ce qui existe déjà, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous lui faisons confiance. Et nous allons maintenant nous tourner vers notre Dieu. Il y a encore deux personnes qui apportent leur sujet. C'est le moment de le faire. Et ensuite, je vais vous inviter, si vous voulez bien, peut-être à vous lever et nous allons prier notre Dieu. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous sommes dans ta maison, parce que nous croyons que tu es présent ici. Nous sommes venus, Seigneur, avec nos préoccupations. Nous sommes venus avec nos problèmes, avec certaines situations qui nous pèsent. Seigneur, tu nous invites à nous décharger sur toi. Et c'est ce que nous faisons cet instant. Car nous avons compris, mon Dieu, même si nous nous agitons, nous ne pouvons pas régler les problèmes. Mais toi, tu as toute solution. Et c'est pourquoi nous nous approchons de toi. Tu connais, mon Dieu, les sujets qui ont été déposés dans cette boîte. Et nous prions cet instant, dans le nom de Jésus, lui qui nous a dit de demander, il vous sera accordé. Nous te demandons humblement, Seigneur, de répondre à ces prières. Visite, mon Dieu, tous ceux et toutes celles qui ont déposé ces sujets, leurs préoccupations, et apporte-leur une solution, apporte-leur une réponse. Apporte-leur, Seigneur, la joie du cœur, afin qu'ils soient en mesure de dire, oui, le Seigneur m'a visité, oui, le Seigneur a répondu, oui, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est vivant et un Dieu qui fait des prodiges. Seigneur, il y a peut-être ici dans cette salle une personne qui cherche du travail, puisque c'est toi-même qui as créé l'homme et qui l'a placé sur cette magnifique terre pour cultiver la terre, pour travailler. Alors nous prions cet instant, mon Dieu, que tu visites cette personne et que tu répondes à sa prière. Il y a peut-être une autre personne qui t'interroge parce qu'elle a un enfant qui est malade. Un enfant, Seigneur, qui s'est tourné dans des situations indésirables. Seigneur, toi qui connais toutes choses, toi qui connais la souffrance que peut ressentir une mère, un père pour le fruit de ses entrailles. En ce soir, mon Dieu, nous te demandons de visiter cet enfant, de visiter ce jeune, quel que soit là où il se trouve. Interviens dans sa vie et ramène-le, Seigneur, à ses parents. Ramène-le à toi, Seigneur. Arrache-le des griffes de l'adversaire, Seigneur, et change son cœur. Quel que soit le sujet de prière, Seigneur, interviens. Et nous ne pouvons que te dire merci parce que nous n'avons pas d'ordre à te donner. Mais nous aimons, Seigneur, quand tu réponds à nos prières. Alors merci. Merci pour l'assurance que nous avons, tu nous as entendus et que tu agiras. Et que toute gloire, que tout honneur te soit rendu dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Je le rappelle, mercredi, pas demain, de la semaine prochaine, nous aurons une soirée spéciale prière. Donc, dès à présent, vous pouvez vous préparer et demander aussi à vos amis de venir parce que nous allons passer du temps dans la prière. Un Dieu fou, amoureux. Quand on est amoureux, est-ce qu'il y a de ceux qui sont déjà tombés amoureux ici? Je peux voir? Je vois beaucoup de personnes mariées ici et personne ne lève la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, j'ai bien dit, est-ce qu'il y a de ceux qui sont déjà tombés amoureux? Alors, je veux croire que peut-être il n'y a plus d'amour, mais ne me dites pas que vous êtes mariés sans tomber amoureux. Il est philosophe, lui, hein? C'est un philosophe, lui. Vous m'avez compris. Est-ce qu'il y a de ceux, et je répète mon mot, je l'aime bien, qui sont tombés amoureux un jour? Et pour te plaire, qui sont restés amoureux après, qui sont restés debout. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Et lorsqu'on est amoureux, comment ça se passe ça? Comment ça se passe quand on est amoureux?
Alors, je ne parle pas aux jeunes qui ne connaissent pas ça encore, hein? D'accord? Mais alors, justement, dites aux jeunes comment ça se passe, hein? Ceux qui ont déjà vécu cela. Vous êtes prêts à tout donner à celui ou à celle qui fait déborder votre cœur de joie, n'est-ce pas? On est prêt à tout donner. On est passionné, on aime. Plus on passe du temps avec la personne, mieux on se sent. Et on est prêt à tout faire pour cette personne. Et puis, lorsque l'amour commence à diminuer, s'étioler, est-ce qu'on est encore prêt à tout faire pour cette personne? Je vais vous dire quelque chose tout doucement. Récemment, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, la petite fille qui était en moi, qui était tellement amoureuse, elle est morte. Mon mari n'a pas su faire attention à cela, donc aujourd'hui, elle est morte, cette petite fille. Et elle n'arrive plus à revivre. Ça arrive. Ça arrive. Je ne veux pas penser qu'il en est ainsi de vous ce soir. Mais tout simplement pour dire, effectivement, lorsque cette flamme disparaît, alors ce n'est plus la même chose. Mais ce soir, je vais vous parler de quelqu'un qui est amoureux. Quelqu'un qui est tellement amoureux qu'il est fou amoureux et malgré le temps, rien n'a changé à son amour. Malgré les circonstances, ça n'a pas modifié son amour. Donc, ce soir, nous allons voir de qui il s'agit. Et pour cause, pourquoi l'amour de cette personne n'a pas bougé, n'a pas changé? Eh bien, tout simplement parce que cette personne s'appelle amour. Parce que cette personne s'appelle amour. Avez-vous déjà entendu ce prénom? Oui, il y a des personnes qui s'appellent amour. La première fois, j'ai entendu mon petit cousin, l'enfant de ma cousine, quand je lui ai demandé le nom de son bébé, Amour, j'ai dit, ah, Amour. Oui, c'est le nom de l'enfant. Et il y a d'autres prénoms de ce genre, Amour. Bien, celui dont je veux vous parler s'appelle Amour. Et c'est parce qu'il s'appelle Amour, bien sûr, qu'il est toujours, parce qu'il s'appelle Amour, il est donc toujours amoureux. Dans 1 Jean chapitre 4 et le verset 16, voici ce que la parole de Dieu déclare. Avec moi, celui qui demeure dans l'amour demeure en qui? En Dieu. Donc, demeurer dans l'amour, c'est demeurer en Dieu, car Dieu est amour, car Dieu s'appelle amour. Et lorsqu'on demeure dans l'amour, bien sûr, on demeure en Dieu. Lorsqu'on demeure en Dieu, on demeure dans l'amour, parce que l'amour et Dieu, c'est la même personne. L'amour, mesdames et messieurs, n'est pas une qualité de Dieu. L'amour n'est pas une caractéristique de la personne de Dieu. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. C'est la personnalité de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il est amour. Et vous comprenez, par conséquent, il ne peut faire autre chose que d'aimer. Ce soir, nous allons parler de l'extravagance de l'amour de Dieu, la folie de l'amour de Dieu, l'amour démesuré de Dieu, parce qu'il en est ainsi, parce que c'est vraiment de cela que la Bible nous parle, l'amour démesuré de Dieu. Rappelez-vous, hier soir, nous avons dit que Dieu va appeler à l'existence la famille humaine, d'accord? Dieu va appeler à l'existence la race humaine et l'objectif, c'était de faire pénétrer cette race humaine dans l'intimité, dans son amour, dans la profondeur de son amour, parce que, eh bien, il y avait quelque chose à mettre en place. La famille humaine a été créée pour une mission très précise, une mission particulière, celle de justifier Dieu dans cette guerre cosmique, en révélant sa sagesse infiniment variée et son amour. Et vous comprenez, mesdames et messieurs, s'il fallait que l'homme, créé à l'image de Dieu, révèle la sagesse de Dieu, révèle l'amour de Dieu dans toute sa profondeur, dans toute sa dimension, il fallait bien que l'homme pénètre cet amour de Dieu. Il fallait donc que l'homme comprenne au départ, au préalable,
cet amour de Dieu. Et Dieu va s'évertuer à enseigner ces choses à Adam et Ève, ce couple qu'il va placer dans ce magnifique jardin, dans ce beau jardin. Et les choses se sont déroulées certainement pendant un temps comme Dieu veut. Dieu qui s'approchait, on va revenir sur ce sujet, je pense la semaine prochaine, Dieu qui s'approchait régulièrement d'Adam et Ève pour leur enseigner cet amour, pour leur révéler sa sagesse. Alors, ce couple évoluait dans ce magnifique parc, dans ce magnifique jardin où tout était à leur portée, où tout était magnifique. Tout va bien. Tout va bien. Tout déroule à merveille. Jusqu'à un certain moment, les choses semblent changer. Et pourquoi? Alors nous allons voir. Alors que l'univers, mesdames et messieurs, est en train d'observer ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Vous vous rappelez, hier soir, je vous ai dit que notre petite planète est quoi? Le livre de texte de qui? De l'univers. Notre petite planète, notre petite Terre est le livre de texte de l'univers. Le livre dans lequel l'univers entier plonge son regard pour voir véritablement qu'est-ce que Dieu veut lui enseigner. Donc, alors que l'univers a les yeux fixés, rivés sur ce qui se passe sur la terre en Éden, eh bien, coup de théâtre. Quelque chose va se produire. Avant de vous dire ce qui va se produire, rappelez-vous, hier que nous avons aussi dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et cette expression créé à l'image de Dieu signifie, mesdames et messieurs, que l'homme a été créé avec toutes les facultés que Dieu lui-même possède. Et l'une de ces facultés que Dieu possède, c'est la liberté. La liberté. Dieu est libre. Il fait ce qu'il veut, avons-nous vu, n'est-ce pas? Il est au ciel et il fait ce qu'il veut, donc il est libre. Et hier, nous avons vu, il voulait créer un homme. Il a dit, c'est un homme qui va régler son problème. Il n'y avait pas d'homme, il a inventé un homme. Donc, il fait ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Les anges n'ont pas compris pourquoi il n'a pas détruit Satan lorsque celui-ci s'est révolté contre lui dans le ciel. Mais Dieu est libre de faire comme il veut. Parce que ce qu'il fait est toujours ce qu'il y a de mieux. Ainsi, mesdames et messieurs, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, il va aussi créer Adam et Ève, ce premier couple. Et dans ce couple, la famille humaine tout entière, c'est-à-dire tous les milliards de personnes qui sont déjà nées, qui sont déjà passées sur la terre, tous ces milliards de personnes, bien sûr, en Adam. Et Dieu va les créer libres de choisir, libres de faire comme ils veulent, libres de faire ce qu'ils veulent. Et moi, j'aime ça, parce que Dieu ne nous oblige pas à faire quelque chose. Toutes les fois où nous faisons quelque chose, c'est parce que nous avons choisi de le faire. Alors, vous savez, pour ceux qui font partie d'une église, d'une association, il y a des règles. Et lorsque les choses ne vont pas comme elles doivent aller, les choses ne tournent pas convenablement, eh bien, dans cette église, dans cette association, dans ce groupement, alors on va sévir quelquefois, on va rappeler les règles, et quelquefois on n'est pas content. Mais on a oublié, au moment d'adhérer, on avait accepté ces règles. C'est encore un choix qu'on avait fait. Et lorsque nous n'avons plus envie de faire partie de ces associations, nous n'avons plus envie de faire partie de ces églises, nous sommes encore libres. Et j'aime ça avec l'Éternel. Dites-vous que vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que vous allez choisir est bon, hein? Ce n'est pas ce que je dis. Mais je rappelle que nous sommes des êtres libres. Ainsi,
Dieu ayant créé Adam et Ève, ayant fait d'Adam et Ève des êtres libres, eh bien, il va leur donner cette capacité de choisir. Et Dieu va donner un principe, va établir une règle claire que nous allons trouver dans le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 2 et les versets 16 et 17. Alors, est-ce que vous avez vos Bibles? Genèse 2, versets 16 et 17, on y va? D'accord? On essaie tout de même de regarder, même si c'est déjà affiché. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Voici ce que la parole de Dieu déclare. L'Éternel Dieu donna cet ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? On va le lire à partir du verset 15. C'est possible? On peut revenir? D'accord, merci. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, on l'a déjà vu, pour le cultiver, pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Est-ce que vous êtes arrivé déjà à compter le nombre d'arbres fruitiers qui existent en Guadeloupe? Impossible? Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? OK. Imaginez, ce jardin, il y avait encore davantage. Et Dieu leur dit, vous pouvez manger de tous ces fruits-là. Cependant, je vous demande de vous en abstenir d'un seul. Un seul. Je vous pose une question. Est-ce que c'était difficile, ça? Imaginez qu'il y a des milliers d'arbres fruitiers dans le jardin. Dieu vous dit, vous pouvez manger en abondance. Seulement un seul petit que je place au milieu là et je vous dis de ne pas le toucher. Est-ce que c'est difficile? Alors, les avis sont partagés et vous êtes encore libres. Alors, on ferme la parenthèse. En tout cas, mesdames et messieurs, les choses vont se dérouler comme plusieurs d'entre vous, vous savez déjà. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre et on va voir comment est-ce que Dieu va gérer cette affaire. Alors, continuons la lecture. Qu'est-ce qui va se passer? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, on va lire à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, lorsqu'on parle ici du serpent, rappelez-vous de ce qu'on a vu au départ, le diable qui a été appelé le serpent ancien, et lorsqu'il est dit ici que le serpent était le plus rusé de tous les animaux, nous comprenons donc que Satan, qui a été appelé le serpent ancien, va utiliser le serpent qui était le plus subtil de tous les animaux, qui était celui qui pouvait être le plus malléable. Voilà, d'accord? Donc, Satan va l'utiliser. On continue. Donc, le serpent étant le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait, il va dire à la femme. Donc, il se met à parler. D'accord? Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et là, tout de suite, la chose change. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, je pense qu'il n'a peut-être pas insisté sur le tout comme je le dis là, parce que certainement, si Ève avait entendu ce tout, elle aurait peut-être dit, il y a quelque chose là. Enfin, bref, verset 2. La femme entre dans cette conversation avec le serpent. Et elle répond, mais non, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, on a dit jusqu'au verset 5. Alors, le serpent dit à la femme, mais non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, quelque chose va se passer. Quoi?
vos yeux vont s'ouvrir et alors vous connaîtrez, d'accord, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Oh, mesdames et messieurs, chers amis, voilà, merci. Dieu va utiliser, en tout cas, le serpent, Satan va utiliser ce serpent pour toucher quelques cordes sensibles chez cette femme. Et va lui présenter quelque chose qu'elle souhaite déjà peut-être. Être comme Dieu. Ça vous rappelle quelque chose déjà? D'accord? OK. Je monterai sur les nuées, avait dit Satan. Donc, c'est ceux qui étaient là samedi. Hein, vous vous rappelez? J'en ai parlé samedi. Et je serai semblable à Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Et là, il va encore infiltrer ce même désir dans le cœur d'Ève. Mais non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, bien au contraire, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et vous comprenez bien que Ève s'est trouvée certainement séduite par cette parole. Le verset 6. Verset 6. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce qu'elle fit? Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bien sûr, ils sont amoureux, n'est-ce pas? Ils s'aiment. Et ce que l'un fait, l'autre aussi le fait. C'est normal, c'est naturel. Et ne voilà-t-il pas, chers amis, eh bien là, quelque chose vient de se produire. Ce couple merveilleux que Dieu a placé dans le jardin d'Éden est dans une situation particulière. Dans une situation particulière. Allons-y au verset 7. Verset 7. Ils ont mangé. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Oh, la femme a mangé. Elle n'a pas vu de changement. D'ailleurs, quand elle a proposé à son mari, si lui avait remarqué qu'elle avait déjà changé, elle était nue, certainement, probablement, il n'aurait pas mangé. Mais rien ne s'était encore produit. Et ne voilà-t-il pas que les deux vont manger? Et une fois qu'ils ont mangé le fruit, eh bien, ils connurent qu'ils étaient nus et les choses ont changé. Alors que Satan leur avait dit, vous ne mourrez point. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, ils ont compris que quelque chose avait changé. Tout autour d'eux, mesdames et messieurs, les choses n'étaient plus pareilles. Eux-mêmes, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils ont dû se cacher. Ils ont dû prendre des feuilles pour se cacher, pour cacher leur nudité, parce qu'ils ont vu que c'était plus pareil. Les feuilles commençaient à tomber. Un changement s'est produit même dans le climat, dans ce beau jardin où ils étaient. Tout avait commencé à changer. Oh, quelqu'un avait dit, vous ne mourrez point, mais la mort avait déjà commencé à ce moment précis. Oui, chers amis, une manière de nous dire tout ce que Dieu dit est vrai. Peut-être encore aujourd'hui, il y a de ceux parmi nous qui nous aventurons à aller dans une direction que Dieu a dit non, il ne faut pas y aller. Et nous pensons toujours que maintenant, rien ne se produira. Lorsque Dieu dit non, non c'est non. Même si nous avons la liberté de le faire. Mais lorsque nous empiétons et nous allons dans la direction où Dieu a dit de ne pas aller, forcément, nous nous mettons en pleine difficulté. Plus tôt nous apprenons la leçon, mieux cela vaut. Au lieu de défendre Dieu dans le jardin d'Éden, eh bien, Adam et Ève vont se retrouver dans une toute autre situation.
ils se sont rangés du côté de Satan. Ils se sont ligués avec Satan contre Dieu. Et vous comprenez bien qu'ils ne seront pas en mesure de défendre Dieu. La race humaine, désormais, ne peut pas défendre Dieu parce qu'elle s'est rangée du côté de l'adversaire de Dieu. Au lieu de justifier Dieu, cet être tant attendu. Vous vous rappelez hier soir qu'on a vu comment l'homme était désiré, aimé avant son existence, attendu, créé de toutes pièces par Dieu pour le bonheur de Dieu et de l'univers. Et ne voilà-t-il pas maintenant que les choses sont tout autrement? Et on pourrait dire alors, quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Et comme si ce n'était pas suffisant, mesdames et messieurs, Adam et Ève vont plaider non coupables. Comme si ce n'était pas suffisant, Adam et Ève vont plaider non coupables. Alors lisons la suite et nous verrons cela. Toujours au chapitre 3, les versets 8 à 13. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu du jardin, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Adam, où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Dieu ne savait pas cela? Bien sûr. Continuons. Verset 11. Et l'Éternel Dieu lui dit, « Adam, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger? » Et c'est là où la chose commence. Alors Adam répond, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Je ne suis pas responsable, Dieu. C'est la femme que tu as mise à côté de moi qui est responsable. Alors Dieu, bien sûr, se tourne vers la femme et lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et vous comprenez bien que la femme va se défendre aussi, elle va plaider non coupable. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est le serpent qui m'a séduite, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mesdames et messieurs, à partir du moment qu'on n'est plus dans la notion de l'amour, on commence à s'accuser mutuellement. On commence à plaider non coupable. Je ne suis pas responsable. Et à la maison, remarquez un peu comment ça se passe. C'est pas moi, c'est pas moi. Les enfants entre eux commencent à le faire. C'est pas moi, c'est un tel. C'est pas moi, c'est lui, c'est... Voilà. À partir du moment que cet amour n'est plus au centre de nos vies, alors on s'accuse mutuellement. Et si Dieu avait continué à poser la question au serpent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Vous connaissez déjà la suite. Mais oui, il aurait dit à Dieu, « Mais si tu ne m'avais pas chassé du jardin d'Éden, du ciel, cela ne serait pas arrivé. » Voilà, mais Dieu ne lui a pas posé la question. Adam et Ève, par conséquent, mesdames et messieurs, venaient de plaider non coupable. Et comment est-ce que Dieu va-t-il réagir? Comment Dieu va-t-il réagir? Lisons les versets 16 à 19. Et vous allez voir, les versets 16 à 19. Je lis. Alors, Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la... Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dieu avait dit, tu mourras?
Eh bien, c'est cela. Les conséquences sont là. Non seulement la mort, mais toutes les autres conséquences. Et nous voyons Dieu faire toute la liste. J'aimerais vous dire quelque chose. Chers amis, mesdames et messieurs, il n'y a jamais une désobéissance qui soit exempte de conséquences. Quel que soit le choix que nous faisons, il y a toujours des conséquences. À nous de savoir quels sont les choix que nous faisons. Et Dieu n'enlève jamais les conséquences de nos choix, de nos mauvais choix. Il n'enlève pas les conséquences. Il avait dit, tu mourras. Bien, il a dit encore répété à Adam, jusqu'au jour où tu retournes dans la poussière parce que tu vas mourir. Je parle de ce Dieu qui s'appelle comment? Amour. C'est de ce Dieu que je parle. Il s'appelle amour. Mais vous comprenez que amour est un Dieu aussi de justice. Il est un Dieu de justice. Et alors qu'il va donner ses conséquences à Adam et Ève, mais ce Dieu qui est amour, eh bien, mesdames et messieurs, ce Dieu qui s'appelle amour va aussi faire autre chose. Mais juste avant, regardons ce texte de Romains chapitre 5, verset 12. Et j'ai voulu prendre ce texte pour nous rappeler que ce ne sont pas Adam et Ève, ce n'est pas ce premier couple seulement qui va être mis en problème. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, messieurs, je suis désolée, Dieu ne dit pas par une seule femme. Parce que je sais que vous le pensez. C'est Ève qui a fait. Mais non, Dieu dit comme par un seul homme. Le péché est entré dans le monde. On ne va pas faire de commentaires ce soir, d'accord? Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes. Mais vous avez la réponse là, n'empêche. Parce qu'il n'est pas dit que la mort s'est étendue qu'aux hommes, puisque les femmes, nous mourrons aussi, n'est-ce pas? D'accord, donc on a compris ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement, n'épiloguons pas sur des choses qui n'ont pas forcément de sens, d'accord? Il est question ici de l'homme avec le grand H. C'est pourquoi, comme par un seul homme, un seul être humain, comme par un seul être humain, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tout le monde. Merci. Aux hommes et aux femmes, aux enfants et aux jeunes, au petit chaton qui n'a rien fait, et lui aussi connaît la mort. Oui, la mort s'est étendue à tous, parce que tous ont péché. Oh, chers amis, la race humaine, voilà, comme par une seule désobéissance, toute la famille humaine est entrée dans la désobéissance. Toute la famille humaine est entrée dans le péché. Mais Dieu n'a pas fini avec cette histoire. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Dieu n'a pas fini avec cette histoire. Alors revenons toujours dans Genèse chapitre 3 et le verset 15. Et là, notre Dieu va s'adresser au serpent. Et voici ce qu'il dit au serpent. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Mesdames et messieurs, ce texte est d'une portée extraordinaire. Essayons de regarder encore ce que signifie ce texte que nous venons de lire. Dieu, après avoir donné ce message, j'ai envie de dire accablant à Adam et Ève, maintenant va se tourner vers le serpent et va lui donner aussi sa charge. Dieu va lui dire, en d'autres termes, ce que nous venons de lire ici. Je mettrai une haine entre Satan et la descendance de la femme. Je mettrai une haine, une inimitié, une haine farouche. Et vous comprenez pourquoi, j'ai envie de dire, sauf erreur, nous ne pouvons pas aimer le diable. Nous ne pouvons pas aimer le diable. Bien qu'il y ait des gens qui adorent le diable et qui l'aiment.
J'ai rencontré une fois un homme qui m'a dit, mais j'adore le diable et je l'aime. C'est une erreur fondamentale. Dieu a dit, je mettrai inimitié entre Satan et la descendance de la femme, entre la famille humaine et le diable. Et il déclare qu'un membre de la famille humaine écrasera la tête du serpent. Amen. Un membre de la famille humaine écrasera la tête du serpent. Oh, Dieu est en train de dire ici, tu feras souffrir ce membre de la famille humaine, mais ta tête sera écrasée. Ta tête sera écrasée. Il s'adresse au serpent ici. Oui, ta tête sera écrasée, même si tu feras souffrir ce membre de la famille humaine. Et en d'autres termes, Dieu est en train de dire, je sauverai cette race. Je sauverai cette race, la famille humaine. Je la sauverai, je la rétablirai, je la restaurerai. Je vais la sortir de la situation dans laquelle tu l'as placée en obéissant à ce mensonge que tu as institué. Je serai là à côté de cette race humaine, dit Dieu, et je prendrai soin de cette race humaine jusqu'à ce que ta tête soit écrasée. Mesdames et messieurs, pourquoi Dieu agit ainsi? Pourquoi Dieu agit-il de la sorte? Nous avons trahi Dieu, nous l'avons déçu, nous l'avons entraîné dans une orientation qu'il ne fallait pas. Au lieu de lui donner gloire, nous sommes rangés du côté du diable et Dieu qui revient et dit, mais je vous aime d'un amour infini. Il vient et il dit, j'aime, et il dit au diable, la famille humaine, je vais la sauver. Cette famille humaine va écraser ta tête, va te détruire, et cette famille humaine sera restaurée. Comment appelez-vous tout cela? Si ce n'est pas l'amour, folie, alors je ne sais comment l'appeler. C'est ce que j'appelle amour, folie. Un Dieu fou, amoureux. Amoureux d'une race qui lui a fait de la peine, d'une race qu'il a trahie, d'une race qu'il a rejetée, une race qui lui a dit clairement, on préfère l'autre à toi. Et Dieu est en train de dire, je vais être là, je vais rester et je veillerai à ce que la tête du serpent soit écrasée. Oh, mesdames et messieurs, chers amis, ce Dieu est un Dieu vraiment extraordinaire, car bien que blessé, bien que méprisé, bien que méprisé, bien que haï, Dieu continue à faire confiance à l'homme. Il continue à faire confiance à l'homme. Oui, Dieu est en train de vous dire, je vous aime. Dieu est en train de dire, j'aime cette race. C'est vraiment ce qu'on appelle l'amour-passion. C'est un amour débordant que Dieu présente ici. Pourquoi Dieu le fait? Pourquoi il le fait? Alors, dans le livre de Jérémie au chapitre 31, si on a vu, Jérémie chapitre 31 et le verset 3, voici ce que l'Éternel déclare. De loin, l'Éternel se montre à moi et qu'est-ce qu'il me dit? Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu ne nous a pas appelés à l'existence uniquement pour que nous le défendions. Il ne nous a pas créés uniquement, mesdames et messieurs, pour que nous puissions le représenter, le justifier. Mais avant toute chose, il nous a créés parce qu'il nous a aimés. Amen. Et il dit, il nous aime d'un amour éternel. C'est-à-dire, avant notre existence, il nous aimait. Dans le péché, il nous aime. Et même après à lui avoir dit non, on ne veut pas de lui, il continue d'aimer. C'est ce que nous avons vu pour Satan. Il aime encore. Et la Bible parle de personnes qui seront détruites parce qu'elles auront fait le choix de ne pas être avec Dieu. Et même là, le Seigneur va aimer encore ceux qu'il va détruire. Et c'est avec amour qu'il va détruire. Oh, chers amis, comment ne pas aimer un tel Dieu? Comment ne pas aimer un tel Dieu? Comment pouvons-nous ne pas comprendre
En tout cas, ne pas saisir que ce Dieu nous aime. Oui, le Dieu que nous servons est simplement un Dieu fou, amoureux. Un Dieu qui compte sur l'homme, un Dieu qui prend plaisir dans cet homme. Et depuis ce jour, depuis le jour où Adam et Ève se sont éloignés de Dieu, d'année en année, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, Dieu n'a cessé de chercher l'homme. Il n'a cessé de chercher l'homme. Il n'a cessé de dire, comme il l'a fait pour Adam et Ève dans le jardin, en disant, où es-tu? Où es-tu? Et ce soir encore, c'est la même chose. Il pose la même question. Où es-tu? Et mettez votre prénom à la place d'Adam. Et entendez Dieu vous dire ce soir, où es-tu? Peut-être est-il en train de dire, Virginie, où es-tu? Alice, où es-tu? Ghislaine, je ne sais, où es-tu? Où es-tu? Je te cherche. Ronnie, où es-tu? On entend Dieu nous dire ce soir, où es-tu? Qu'allons-nous répondre à Dieu? Est-ce que nous allons lui dire, Seigneur, je continue de me cacher parce que j'ai peur de toi? Comment avoir peur de Dieu si aimant? Comment avoir peur de Dieu qui a manifesté tant d'amour envers nous? Comment avoir peur et avoir envie encore de se cacher loin de ce Dieu? Alors, je vais vous dire, moi, quand j'ai compris cela, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je me remets à toi. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Seigneur, j'ai envie que tu me tiennes dans tes bras. Seigneur, j'ai envie de rester tout près de toi. Car je comprends qu'alors que je ne mérite pas l'amour, mais tu continues à me manifester de l'amour. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que ce soir, vous aussi, vous aimeriez dire à Dieu, Seigneur, je vais être tout près de toi? Est-ce que vous aussi, ce soir, vous aimeriez dire à Dieu, Seigneur, je n'ai trouvé aucun homme, aucune femme, aucun être qui aime comme toi. Et par conséquent, je te choisis comme mon amoureux. Est-ce que vous aimeriez le lui dire ce soir? Alors je peux voir la main de ceux qui voudraient dire cela à Dieu ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vous inviterai demain soir, pour continuer à découvrir cet amour, parce que ce n'est pas tout ça. Hein. Ça, c'est une petite partie. Mais demain soir, nous allons continuer à découvrir l'amour de Dieu. Que l'Éternel continue de vous garder aussi dans cet engagement que vous venez de prendre, de rester tout près de ce Dieu, de demeurer dans cet amour qu'il met dans vos cœurs, afin que nous puissions croître avec lui. Je vous invite donc à vous tenir debout pour le chantème, et je vais demander à l'équipe pour le chantème de venir, et nous ferons la prière après le chantème. Il est là devant ma face, celui qui m'a guéri. Il a donné sa vie pour moi et il m'a sauvé. Voici l'homme, mon rédempteur, qui m'a racheté. Son amour est incomparable. Oui, voici l'homme. Il a pardonné mes fautes, m'a rendu libre en lui. Oh, combien je suis heureux, je suis transformé. Voici l'homme, mon rédempteur, il m'a racheté.
Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, alors que tu as appelé à l'existence un homme pour te représenter dans l'univers, une race humaine pour te défendre, pour défendre ton honneur, pour te justifier. Mais Seigneur, nous t'avons fait de la peine. Et nous te demandons pardon ce soir. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été à la hauteur de la tâche. Nous n'avons pas été à la hauteur de qui tu es. Seigneur, alors que l'adversaire pourrait penser que tout était perdu et qu'il avait gagné, mais Seigneur, tu as sorti la dernière carte en lui disant, non, cette race sera sauvée, cette race sera restaurée. Et dans cette race, il y aura un sauveur qui sortira, qui écrasera la tête du serpent que tu es, même s'il devra recevoir des blessures, mais la race sera sauvée. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Béni sois-tu pour qui tu es. Et alors que nous nous sommes engagés ce soir à rester dans cette atmosphère d'amour avec toi, Seigneur, tiens-nous tout près de toi. Nous ne sommes pas capables de garder notre engagement, mais nous comptons sur toi. Et nous te disons merci parce que nous savons avec toi, nous sommes en sécurité. Renvoie-nous dans nos demeures respectives avec ta paix et ta grâce. Et que demain soir, nous soyons encore présents ici pour poursuivre cette belle aventure d'amour. Je t'ai prié dans le nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen.